Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, nous achevons l'examen d'un projet de loi qui, à l'origine, avait une portée purement conjoncturelle, mais qui pourrait finalement faire date dans l'histoire des négociations commerciales de notre pays. Intervenant dans un contexte de baisse de prix de certaines matières premières, qui devrait permettre de retrouver un niveau d'inflation plus habituel pour nos compatriotes l'année prochaine, l'avancée des négociations devrait permettre d'anticiper la baisse des prix du panier de courses des Français en supermarché. Cette anticipation des négociations s'accompagne par ailleurs d'un engagement des distributeurs et des fournisseurs, sous l'égide du Gouvernement, de ne pas répercuter une quelconque hausse des prix sur un large éventail de 5 000 produits. Ainsi, le Gouvernement agit concrètement pour réduire l'impact de l'inflation sur nos compatriotes les plus fragiles financièrement, et le groupe démocrate souhaite saluer cet engagement. Au-delà de cette question de l'inflation, les débats parlementaires ont permis de poser à nouveau la question même de la structuration des négociations commerciales dans notre pays. Et plusieurs questions ont été utilement soulevées. Devons-nous faire négocier les grands groupes en même temps que les PME ? Devons-nous conserver la date butoir du 1er mars ou laisser les acteurs négocier toute l'année, le cas échéant dans quel cadre ? Est-ce que cela doit seulement concerner le secteur de l'agroalimentaire ? Quelle protection pour nos petits producteurs, nos agriculteurs, dans un contexte économique difficile et de transition écologique ? Voici quelques questions que pose le système qui prévaut aujourd'hui. La grande distribution alimentaire est conduite par quelques enseignes en situation d'oligopole qui posent un rapport de force face aux industriels de moyenne et petite taille. Pour ces enseignes, la course aux parts de marché est lancée. Pour certaines d'entre elles, c'est la course aux prix les plus bas. Il y a encore quelques heures, Mel glanait sa première place au prix le plus bas. Mais justement, tout cela, à quel prix ? À quel prix pour nos agriculteurs qui ne vivent pas tous de leur activité ? À quel prix pour les consommateurs qui se retrouvent à manger des produits de basse qualité ayant un impact direct sur leur santé ? Notre rôle, en tant que législateur, est donc de 3 ordres. Garantir aux consommateurs une alimentation de qualité, accessible à tous. Permettre le renouvellement des générations d'agriculteurs pour une alimentation plus souveraine et durable et qui permette de les rémunérer justement. Le tout sans rentrer dans une économie administrée dont nous aurons l'occasion de débattre dans quelques jours. Une équation, comme vous le voyez, donc difficile à résoudre. Dans ces négociations face aux distributeurs, nous avons d'une part les grandes marques bien connues des consommateurs et d'autre part les petites et moyennes entreprises qui sont souvent gages de produits de qualité pour l'environnement et la santé, mais qui doivent se faire une place dans ce marché hyper concurrentiel. C'est un difficile équilibre que nous avons tenté de respecter dans ce projet de loi lorsque nous avons adopté un amendement du groupe démocrate visant à instaurer une différenciation entre PME et ETI et les grands groupes dans les négociations à venir. Et je tiens à préciser que cet amendement était soutenu par plusieurs groupes. Cette différenciation permettra, je l'espère, aux PME et ETI de mieux négocier leur visibilité dans les rayons, alors que le contexte économique actuel aurait tendance à les évincer. Cela permet de privilégier l'accès pour les consommateurs à des produits locaux, de qualité et porteurs d'emplois dans nos territoires. Mais comme je le disais, cette loi pose de nombreuses autres questions, dont l'opportunité de proroger cette expérimentation. Ce sont des réflexions que nous devons entamer sans tabou ni préjugés. J'espère que notre Assemblée se saisira prochainement de cette problématique afin de mener un travail d'ensemble et sur le long terme. En attendant, nous souhaitons des négociations commerciales profitables à tous, équilibrées, dans le respect des parties et des relations entre nos distributeurs et nos industriels de toute taille. Le groupe démocrate, vous l'aurez compris, votera le texte issu de la commission mixte paritaire.